Rien n'y aura changé. Les États-Unis et la France restent seuls dans leur décision d'une intervention militaire contre Damas. Les dirigeants du G20 n'ont pas pu trouver d'accord sur la responsabilité des attaques chimiques et donc sur l'opportunité d'éventuelles frappes contre la Syrie. Détail intéressant sur la photo officielle du G20, il s'entoure de ses alliés chinois, argentins et indiens qui suivent sa ligne sur la Syrie. Barack Obama est relégué plus loin, François Hollande en bout de ligne. Ça nous ramène au 19e avec les grands États-nations qui s'affrontent, qui sont à la frontière entre États-nations et empires, et qui défendent leur souveraineté. Vous ne parlez pas de la guerre froide, vous, Éric Zemmour. Mais rien, mais c'est des conneries. C'est des conneries, ça. Je lis, mais ça c'est pour discréditer Poutine. Allons-nous aider la Syrie? Oui, comme aujourd'hui. Nous allons fournir des armes et coopérer dans la sphère économique. Barack Obama isolé, mais aussi déstabilisé par cette vidéo qui sème le trouble aux États-Unis, celle de l'exécution sommaire et brutale de soldats de l'armée de Bachar al-Assad par des rebelles syriens. Est-ce qu'il faut défendre le dictateur, le tyran qui gaze son peuple mais qui protège les chrétiens? Ou est-ce qu'il faut défendre des rebelles qui auraient toute notre sympathie, mais qui les assassinent et qui brûlent les églises? Je veux dire par là que c'est pas aussi simple que cette présentation ridicule qui est faite entre les Munichois et les va-t-en-guerre. Le massacre chimique de Damas est prouvé et il est signé. C'est M. Bachar el-Assad qui est le seul à détenir l'arme du massacre et à pouvoir l'utiliser. Et il l'a utilisée. Les rebelles pourraient utiliser des armes chimiques contre leurs propres enfants, selon vous? Oh oui, ce sont des choses qui peuvent arriver, d'autant qu'il y a un certain nombre de soldats syriens qui ont également été tués. Vous savez, en la matière, la guerre, les guerres font preuve parfois d'une imagination catastrophique, dramatique. C'est vraiment notre Munich à nous. Le moment est venu de choisir ensemble la responsabilisation plutôt que l'apaisement. Pourquoi, surtout, alors que nous combattons à juste titre Al-Qaïda au Mali, allons-nous être l'allié objectif d'Al-Qaïda en Syrie? Maréchal des logis-chefs, Hollande, il veut y aller, hein? Ouais. T'es à côté d'Obama, c'est le gendarme de Saint-Tropez qui se tire la bourre avec Rambo, quoi. Donc oui, nous allons attendre le rapport des inspecteurs, comme nous attendons la décision du Congrès. Parce que là aussi, il n'avait jamais été question que la France puisse faire la riposte seule. Et si c'est non, le Congrès américain, la France se retrouve dans quelle situation? Non, si le président Obama décidait de ne pas intervenir, la France ne va pas intervenir toute seule. Le président Hollande l'a dit depuis le début. Et à ce moment-là, il faudrait reprendre les choses autrement. Finalement, François Hollande a décidé d'aller en Syrie tout seul. J'aime bien en vous le côté Raymond Barre, moins dépressif. Vous avez raison. Parce que vous, parce qu'il a un côté nuancé, il a un côté, attention, Hollande doit vous aimer. Vous n'êtes pas des fous de la teub, vous n'êtes pas des impulsifs. 2 morts en 24 heures après un été meurtrier, avec l'assassinat d'Adrien Anigo, fils du directeur sportif de l'OM. Marseille continue de vivre au rythme des règlements de compte. Avec tous les élus, il faut vraiment réussir un pacte national. Manuel Valls, ça suffit pas, j'ai envie de dire, pour résoudre les problèmes de Marseille. C'est un peu le petit Sarkozy dans les sorties qu'il nous fait là. Le gouvernement en appelle à la mobilisation et à l'unité pour venir à bout du grand banditisme à Marseille et des règlements de compte qui ont fait leur 15e victime hier. Des affaires qui ont pour toile de fond les trafics de drogue notamment. On va voir s'ils sont capables de tenir parole pour faire en sorte que cette ville sorte de la vérole qui la contamine. Cette vérole, c'est quoi? C'est les trafics de drogue, c'est le clientélisme, c'est aussi effectivement ce qui est subi par les Marseillais quotidiennement. En Grande-Bretagne, où les automobilistes ont vécu un cauchemar hier soir, un bouchon gigantesque s'est formé à l'est de Londres sur une route très fréquentée. Un premier incident nécessitant la venue de démineurs, puis un second, un homme qui naviguait à pied entre les voitures, a priori une arme à la main, sont à l'origine de cet embouteillage géant. Les conducteurs sont restés bloqués, écoutez bien, pendant 7 heures.